Fondu dans la masse, anonyme, presque planqué. Vous avez sous les yeux un homme de 42 ans dont le CV sportif comporte un titre de champion d'Europe, un titre de champion du monde et un titre de champion olympique. Le golfe de Saint-François, à l'extrême est de la Guadeloupe, accueille encore une fois cette année un parrain de poids. Olivier Giraud, 42 ans, ancien capitaine de l'équipe de France de handball, est le parrain de la 5e édition de cet Open de Saint-François région Guadeloupe. Parrain impliqué, parrain qui promet d'ores et déjà, avant même le début du tournoi, d'être hyper actif. Je serai sur le golf tous les jours, je vais suivre les pros parce que ici c'est vraiment l'antichambre des meilleurs joueurs. C'est la 3e division et pour moi franchement c'est la plus dure pour tous ces jeunes golfeurs et les champions de demain ils sont ici. Et on le voit en métropole, il y a de plus en plus de joueurs qui cochent cette date de la Guadeloupe. Donc ça prouve que c'est un tournoi maintenant reconnu et de qualité. Donc je vais suivre le tournoi pendant ces 3 jours. Mais derrière cette hyper-présence, il y a la passion d'un sport découvert il y a seulement 3 ans pour Olivier, sport exclusif, irritant et passionnant à la fois, mais en tout premier lieu, complètement chronophage. Je dirais que je joue à peu près presque 200 jours par an. Sur le temps que lui laisse donc le golf, Olivier Giraud continue de jeter un coup d'œil sur le handball par le biais de diverses collaborations de consultants pour la télévision et pour la radio. Mais sa préoccupation est de plus en plus tournée vers ce qui constitue aujourd'hui sa première et dévorante passion, car s'il s'investit ici comme parrain de la manifestation, son ambition va en fait plus loin. On est les meilleurs ambassadeurs peut-être pour dire aux jeunes que c'est un sport, parce qu'un sportif qui dit que le sport, le golf est compliqué, que le golf est mental, qu'il épuise, que c'est une vraie source qu'il faut aller chercher le mental au plus profond pour réussir un coup et que avec un seul coup, des fois, on est satisfait alors qu'on en a raté 150. Voilà, c'est essayer d'initier, d'emmener les jeunes vers ça. Mais je pense qu'on l'est tous ambassadeurs et qu'il faut qu'on le soit tous. Nous étions mercredi, jour du Pro-Am. Olivier Giraud n'était arrivé de Paris que la veille. Les yeux étaient grands ouverts sur ce parcours, le seul de toute la Guadeloupe, cette île sur laquelle il est né. C'était le mieux que je pouvais faire. Je ne peux pas faire mieux. Les yeux grands ouverts sur ce tournoi auquel, avant même qu'il débute, l'ancien capitaine multititré de l'équipe de France de handball prévoyait un grand avenir. Quand je vois le parcours, je suis venu ici il y a 3 ans. L'amélioration du parcours, pourquoi pas un parcours comme celui-là qui devienne un parcours du Challenge Tour, voire de l'European Tour. Le Pro-Am, c'est une spécificité du golf, une sorte d'apéritif qui n'existe que dans ce sport et qui permet aux amateurs de côtoyer pendant 18 trous ceux auxquels ils ne ressembleront jamais. Durant ce Pro-Am, nos caméras ont suivi cette équipe qui à elle seule raconte une histoire, celle du partage d'une passion, celle du partage d'une région. Serge Cordon, patron d'une entreprise d'électronique qu'il a lui-même créée à Dinan et avec laquelle il sponsorise celui qu'il a accompagné toute la journée sur les fairways de Saint-François, Damien Perrier, jeune professionnel français, breton lui aussi. Nous voulions, en les suivant, montrer la complicité qui les réunissait. Et sans le savoir, nous avons en fait suivi l'équipe qui, le soir même, lors de la remise des prix, était déclarée vainqueur du 5e Pro-Am d'ouverture de l'Open de Saint-François, région Guadeloupe. On passe tout de suite au premier tour et surtout à cette révélation, très en haut du leaderboard, apparaît ce jeudi soir un jeune garçon que l'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, qui nous dit être tout à la fois, je cite, un petit peu originaire de Guadeloupe, à nous de comprendre, et qui, quelques secondes plus tard, nous dit être, ce qui nous permet cette fois-ci de ne plus rien comprendre du tout, originaire de Villeneuve-sur-Lot, qui, comme chacun sait, se trouve à 6427 km de la Guadeloupe. Bref, le gars est originaire de quelque part entre Toulouse et Pointe-à-Pitre, mais là n'est pas l'essentiel, car pour finir de se présenter, il fait apparaître cette fois-ci dans la conversation des noms que pour le coup, on connaît très bien. Et je m'entraîne à Hossegor avec Patrick Talon. Je remercie, on fait un très très bon travail. Voilà, l'équipe d'Hossegor, tout. Voilà. Internet lui attribue 22 ans, mais il n'en a que 19, décidément. Mais à 19 ans, il n'est néanmoins pas plus impressionné que cela, pour le 2e tournoi professionnel de sa vie seulement, de se retrouver en position aussi flatteuse. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre aujourd'hui. Demain, je prendrai ce qu'il y a à prendre. C'est du golf, je donnerai le meilleur de moi-même et on verra.
On vous a vu donner un coup de fil à votre papa. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit directement quand je l'ai appelé, félicitations parce qu'il a regardé le live scoring. Voilà, c'est que du bonheur. Au terme de cette première journée, c'est donc un Écossais, Scott Stewart Cashen, qui occupe la tête. Et derrière, juste derrière, un groupe de 3 hommes, parmi lesquels donc le jeune amateur Martin Farfal, révélation de la journée. De nombreux joueurs français sont aussi bien placés. En vrac, citons David Bobrovski, Jean-François Luquin, Léo Lespinasse, Nicolas Périchou ou encore Dominique Noyac, d'autres encore. Demain soir, on y verra plus clair.